Le titre, c'est Transfert de force. Dieu veut te transférer sa force. Amen. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on voit plein de versets où Dieu dit, mais qui veut nous donner la victoire, il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai, c'est ce que Dieu veut. Il nous fait triompher. Et la parole de Dieu dit, mais qu'il veut nous transformer de gloire en gloire. Donc Dieu veut qu'on grandisse. Et non seulement qu'on obtient la victoire, mais qu'on progresse. Mais pas uniquement. Dieu veut que nos victoires demeurent. Dieu veut également qu'on puisse terminer fort. Pas uniquement commencer fort. Amen. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Ecclésiaste 7 au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Et je prie que chaque personne qui entend ce message puisse réaliser que Dieu veut que tu termines fort. Dans mon expérience de vie chrétienne, combien de chrétiens j'ai vu qui commencent fort et qui ensuite vraiment, on ne sait plus où ils sont. Ou pourtant Dieu agit dans leur vie et qui pourtant après sont plus là. Ou même certains commencent fort avec Jésus, puis après s'éloignent de Jésus et sont dans un état encore pire que lorsqu'ils étaient avant de rencontrer Jésus. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que toi et moi, nous puissions terminer fort. Jésus dit qu'il veut qu'on porte du fruit et que notre fruit demeure. Il y a une notion aussi où Dieu veut que quand tu reçois des victoires, tu as des témoignages, que ça reste. Que ça reste. Et pour ça, on a besoin de son aide. Parce que sans son aide, on n'y arrivera pas. L'apôtre Paul dit dans Actes 26, 21, il dit ceci. « Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, dis avec moi, l'aide de Dieu. Il dit ceci, mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. » Votre Paul ici dit, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de dire, grâce à l'aide de Dieu, j'ai persévéré. Grâce à l'aide de Dieu, j'ai enduré. Grâce à l'aide de Dieu, je termine fort. Et toi et moi, on a besoin de l'aide de Dieu pour terminer fort. On a besoin de l'aide de sa force. Parce que la vérité, les justes et les injustes sur terre traversent souvent les mêmes difficultés. C'est pas parce qu'on est juste qu'on est épargné de tempêtes dans la vie, oui ou non? Mais la différence entre comment termine le juste et comment termine l'injuste, est en rapport avec l'aide de Dieu. C'est là toute la différence. L'apôtre Paul dit, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et il veut que toi et moi, on puisse devenir de plus en plus habiles pour pouvoir extraire de notre relation avec Dieu cette aide, cette force dont on a besoin pour traverser les tempêtes de la vie. Parce que sans l'aide de Dieu, la capacité humaine est limitée. Merci Seigneur quand certains sont plus capables que d'autres, mais malgré tout, on a besoin de l'aide de Dieu pour terminer fort. Romains 9, 14 nous dit, que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice dans cette série justice-là? Non, dit l'apôtre Paul, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il y a des gens qui veulent terminer fort, mais ils ne terminent pas fort.
Il y a des gens qui font tout pour courir, mais malgré tout, la capacité de l'homme est limitée. On a besoin de Dieu qui fait miséricorde. On a besoin de sa grâce. On a besoin de sa force. On a besoin de son secours. Il y a un nom de Dieu que j'aime dans les Écritures qui s'appelle Ebenezer. L'Éternel a secouru. Dans le livre de Samuel, où lorsqu'ils ont triomphé des Philistins, le prophète Samuel met un autel et il appelle Ebenezer. Dieu est venu à notre aide, Dieu est venu à notre secours. Et dans l'équation de notre vie, on a besoin de l'aide de Dieu. Parfois, quelqu'un peut même, oui, vouloir, il fait tout bien. Comme Pierre, il prend son bateau, il est sur la mer, il jette le filet, il sait les professionnels de la pêche, il connaît où sont les poissons, il sait c'est quand montent les tilapias et où sont cachés les maccabies. Donc, Pierre connaît ça et les professionnels de la mer. Il fait tout ce qu'il faut, il va de nuit, et là, de nuit, il pêche. Un poisson, il ne gagne pas au thé. Il n'en a pas un. Et quand Jésus apparaît, il lui dit « Jette ton filet sur la droite ». Et là, comme vous le savez, les poissons, tous se disent les uns les autres « Allons se suicider, allons se suicider. Allons tous dans le filet. » Et le filet est rempli de poissons. C'est pas parce que Pierre avait tout bien fait. Il savait qu'il fallait peut-être pour ce type de poisson pêcher la nuit. Il avait le bateau, il avait le filet. Et c'était bon. Pourtant rien. Parce qu'on a lu tout à l'heure, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce, miséricorde, de Dieu qui secourt, de Dieu qui aide. C'est pour ça que Jésus appelait le Saint-Esprit notre aide. Lorsqu'il a dit du Saint-Esprit, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai une aide semblable à moi. Jésus dit, je devrais partir, je ne pourrai pas rester, mais je vais vous envoyer une aide. Et l'aide, c'est quelque chose. Quand quelqu'un t'aide, c'est qu'il rend plus facile la tâche que tu devais accomplir. Oui ou non? Tu dois porter une charge lourde et quand quelqu'un t'aide, le fait d'être à deux, c'est moins lourd. Oui ou non? Dans la vie, c'est pareil. Quand la vie est dure, quand les soucis de la vie sont lourds, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon fardeau est doux et mon joug léger. Il est en train de dire, venez à moi, je vais vous aider à porter ce joug. Venez à moi. Je vais vous aider, moi. Donc on a besoin de l'aide de Dieu, de la force de Dieu, pour comme l'apôtre Paul, à un moment donné, dire, mais grâce à l'aide de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué. J'ai tenu ferme. Parce que Dieu m'a aidé à renouveler mes forces. Lorsque j'en avais plus, lorsque j'ai atteint mes limites, lorsque réellement, émotionnellement, j'étais réellement vidé, lorsque j'avais plus de force physique, il a renouvelé mes forces. Lorsque j'ai plus de larmes pour pleurer, il a renouvelé ma paix. Et c'est ce qu'on doit réaliser. Dieu est capable d'aider les hommes. Il y a un passage qui dit, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de Christ Jésus. Lui seul est plus que suffisant. Bien plus que suffisant. Pas besoin de faire de mélange. Ça crée une autre charge. Regarde à Jésus. Un passage très connu dans Isaïe 40 nous dit ceci à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Là, ça parle pas d'une force physique. Ça parle d'une aide surnaturelle.
dont toi et moi, on ne peut pas faire abstraction. On en a besoin. Amen. De l'aide de Dieu là, on en a besoin. Et l'apôtre Isaïe ici, le prophète, dit ici, le prophète Isaïe, il dit, mais même les jeunes hommes chancellent, parce que les jeunes hommes représentent la vigueur, la force. Et il dit, mais même les jeunes hommes qui font du sport, tout ça, eh bien malgré tout, ils se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui se confient dans le Seigneur, ceux-là, ils renouvellent leur force. Ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point. Parce que Dieu donne de la force à ceux qui sont fatigués. Il veut faire un transfert de force. C'est un avantage qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a. Et il est bon de le saisir. Et donc, c'est une stratégie pour être renouvelée, d'apprendre à compter sur le Seigneur, à se confier en lui lorsqu'on atteint nos limites. Parce que lui, la Bible dit, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Dieu ne peut pas dire, il y a trop de monde sur terre, tous les jours, j'ai 1 milliard de requêtes, je suis fatigué, ils m'énervent tous. Dieu ne dit pas ça. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il ne dort pas, nous dit la parole de Dieu. Pendant que nous, on dort, Dieu ne dort pas. Il ne se lasse pas. Et on a besoin de sa force, sa puissance. Donc, on va essayer de voir ensemble comment apprendre à compter sur le Seigneur vraiment. Parce que c'est un verset populaire dans le monde de l'Église. Combien de fois j'ai déjà entendu « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » Et tu regardes le frère et la sœur, ils sont vraiment épuisés. Ils ont déclaré, mais ils l'ont pas expérimenté. C'est quand même un peu dommage. C'est bon de le déclarer, mais c'est mieux de l'expérimenter. Parce que si c'est écrit, c'est pour qu'on le vive. C'est une promesse pour toi et moi. Ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui se confient en lui, disent certaines versions. Et donc, il nous faut apprendre à compter sur le Seigneur. Et c'est pas juste dans la prière et le jeûne, c'est, vous allez voir une attitude de cœur à avoir. Parce que premier point que j'aimerais voir avec vous, on compte sur le Seigneur, sur lui, et non pas juste sur les résultats qu'on veut qu'il produise. Et c'est là que souvent, peut-être, on peut tomber dans le piège de la déception ou de l'offense des prières non exaucées. Parce que on dit on compte sur lui, mais on compte surtout sur ce qu'on veut qu'il produise pour nous. Et quand il ne produit pas ce qu'on veut qu'il produise pour nous, bon, on ne comprend pas. Et tous on tombe souvent dans ce piège-là. Quand Dieu dit ce qui compte sur l'Éternel, c'est qu'il compte sur sa personne. Tu comptes sur lui, sur qui il est pour toi. Tu comptes sur le fait que tu connais qu'il est fidèle et capable. Pourquoi? Parce que humainement parlant, si tu dis « je compte sur telle personne pour m'aider », cela implique que cette personne sur qui tu comptes, elle est capable de t'aider, elle veut t'aider, et tu lui fais suffisamment confiance, et tu sais qu'elle est fiable, et tu as l'assurance qu'elle va vraiment vouloir t'aider, oui ou non? En général, si je compte sur cette personne-là, que la personne ne t'aide pas, c'est dommage. Parce que déjà, humainement parlant, quand tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur un collègue pour en faire le travail, tu comptes sur un frère, une sœur, tu comptes sur quelqu'un, c'est que tu fais confiance qu'il va pouvoir t'aider, être utile, oui ou non? Et c'est pareil, quand on compte sur le Seigneur, cela implique qu'on connaît qui il est, qu'on connaît qu'il est fiable. Il s'appelle le fidèle. Il n'est pas juste fidèle, c'est son nom. Je veux dire, il s'appelle le fidèle. Il est plus que fiable. Jésus le Christ. Tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais que tu peux quelque part rester tranquille en disant « Ok, je vais m'abandonner parce que moi, je ne vais pas arriver par mes propres efforts. » Compter sur le Seigneur, il y a une notion aussi d'abandon, une notion de faire confiance pleinement.
C'est pour ça que le résultat, parfois, n'est pas comme je veux, quand je veux. Mais si je compte sur lui, je sais une chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Nous dit Romains 8, 28. Psaume 20, verset 8 nous dit ceci. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Nous, dis avec moi, nous. Nous comptons sur le Seigneur, notre Dieu. Waouh! On va dire, peut-être que certains comptent sur, leur connaissance, leur relation. C'est pas mauvais. Pour pouvoir avoir telle porte qui s'ouvre. Peut-être que certains comptent sur leur compte en banque. Peut-être que certains comptent sur leur catégorie sociale. Ok, certains comptent sur leur char. D'autres comptent sur leurs chevaux. Ça parle de la force humaine. Mais ici, le psalmiste dit, mais nous comptons sur le Seigneur. Parce qu'ils savent que lui seul est fidèle et fiable de manière inébranlable. Parce que même si c'est du bon sens de compter humainement sur un char lorsque tu vas en guerre à cette époque, mais malgré tout, c'est pas forcément ça qui assure la victoire. C'est pas forcément les choses humaines. Elles peuvent contribuer, mais elles peuvent aussi s'écrouler. Et ici, la parole de Dieu dit, mais les uns comptent sur leurs chars de guerre, les autres comptent sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel. Parce que tu sais que compter sur le Seigneur, c'est compter sur lui, sa personne, qui il est, pas juste ce qu'il fait. Comprenons bien ceci. Une des mesures de la force qu'un enfant de Dieu peut avoir dépend proportionnellement de la connaissance de la force de Dieu qu'il a. Je vais le redire. Une des mesures, ou si tu préfères, la mesure de la force de Dieu que tu peux avoir est en relation avec la force de la mesure de la connaissance de Dieu que tu as vraiment. L'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Timothée 1, 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. L'apôtre Paul ici met en relation la connaissance de Christ réellement par l'expérience et la force de persuasion, de conviction, de capacité, de puissance que Dieu peut mettre à sa disposition. Parce qu'il dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé que celui en qui j'ai cru, il a la puissance. Donc, comme je vous le disais, la force de notre confiance en Dieu dépend de la mesure, de la force de notre connaissance de Dieu. Me suivez-vous? Et pas une connaissance juste intellectuelle, c'est une connaissance intime. Il dit, je sais, celui en qui j'ai cru, je le connais. Je sais que je peux compter sur lui. Il est avec moi. Je sais qui il est. Il est l'Emmanuel. Il est là. Il vit en moi. Je sais pas uniquement ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il fait en moi. Parce que le but de comprendre l'œuvre de rédemption de Jésus, c'est à la croix et sa résurrection, c'est pas uniquement ce qu'il a fait pour toi. C'est comment faire en sorte que cette œuvre de rédemption produise des avantages en toi. Il va dire dans Éphésiens 6, 10, l'apôtre Paul, ceci. Maintenant, mes bien-aimés, c'est qui est bien-aimé? C'est toi et moi. Amen. Est-ce que tu crois que tu es bien-aimé de Dieu? Il dit maintenant, mes bien-aimés, j'ai gardé ces vérités les plus importantes pour la fin. Soyez surnaturellement imprégnés de force grâce à votre union de vie avec le Seigneur Jésus. Extraordinaire verset, traduit de la version Passion. Il dit, soyez surnaturellement imprégnés de force. Comment? Grâce à votre union avec la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est juste incroyable. Et c'est ce que Dieu veut pour nous.
Parce que tu sais, quand l'apôtre Paul dit, je sais qui est celui en qui j'ai cru. Je sais qu'il est l'Emmanuel avec moi, pour moi. Il vit en moi. Je suis en union avec lui. Je reste conscient que Dieu est avec moi. Et je disais aux frères et sœurs dans la prière la semaine, je disais, s'il y a bien une vérité à réellement comprendre, croire et connaître pour commencer à vivre une vie en Christ d'enfant de Dieu, c'est la vérité que Dieu est celui avec qui tu es. Et tu es celui avec qui Dieu est. L'Emmanuel. Parce que la plupart des personnages bibliques, comme Moïse, Daniel, Gédéon, etc., la seule chose qu'ils avaient besoin de connaître, et ils étaient cramponnés dessus, c'est que Dieu était avec eux. C'est la seule chose. Ils n'avaient pas le sang de Jésus. Ils n'avaient pas la croix. Ils n'avaient pas la résurrection. Ils n'avaient pas la nouvelle alliance. Ils n'avaient pas les promesses. Mais ils avaient plein de défis. Mais ils pouvaient compter sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu était le Dieu qui était avec eux. Il dit avec Moïse, je serai avec toi. Il dit à Josué, je serai avec toi. Il dit à Joseph, la Bible dit, mais Dieu était avec Joseph. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. Il est en train de dire à Gédéon, Gédéon, je m'en fiche que tu te crois pas capable. Tu comprends pas, la seule chose que je veux que tu réalises et que tu reçoives et que tu crois, c'est que je suis avec toi. Et si je suis avec toi, comprends bien Gédéon, ça signifie, reste conscient que tu as un partenaire de qualité. Tu as un partenaire supérieur. Tu as un partenaire sur qui tu peux compter pour faire la différence et te renouveler quand toi tu es faible. C'est dans ce sens. C'est le but de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je dis, mais parfois on oublie que Dieu est avec nous. On compte sur le Seigneur, mais on oublie en fin de compte que il est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Celui qui croit dans son cœur, à l'intérieur, que Jésus est Seigneur, et qui déclare de sa bouche qu'il est ressuscité des morts. Celui-là est sauvé. Il devient une nouvelle créature. Et je vous l'ai dit, pour connaître Dieu, on le connaît par ses noms. C'est comme, il y a des gens qui viennent à l'église et Dieu les soulage, parfois même les guérit. Mais ils n'ont pas forcément accepté Jésus comme Seigneur. Et pour être sauvé, il faut comprendre qu'il est Seigneur, pas guérisseur uniquement. Pas bienfaiteur uniquement. Il est Seigneur. La Bible dit même qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est dans ce sens, quand tu crois cette qualité-là, il est Seigneur. Mais il est aussi l'Emmanuel. Dieu avec toi, pour toi. C'est une union avantageuse. Par la foi avec Jésus-Christ. C'est une collaboration de foi qui produit beaucoup de profits et de bénéfices. Donc, on apprend, quand quelqu'un dit, celui qui compte sur l'Éternel renouvelle ses forces, c'est parce qu'il sait que la force qu'il va recevoir va être proportionnelle à la connaissance du Dieu sur lequel il compte. Me suivez-vous? Deuxième point, compter sur le Seigneur, c'est quoi? C'est compter sur lui pour vaincre l'ennemi intérieur. C'est pas l'ennemi extérieur le plus dangereux. C'est l'ennemi intérieur le plus dangereux. Le combat le plus difficile, c'est avec toi-même. La personne la plus difficile à diriger, c'est toi. Toi avec toi. Faut bien comprendre. Parce que dès qu'il y a un défi extérieur, il y aura un défi intérieur. Dès que quelqu'un te fait du mal à l'extérieur, par exemple, ça va produire un combat intérieur. Je pardonne pas. Est-ce que je claque tout de suite ou je claque avant? Je demande pardon à Dieu avant de claquer ou... Le combat intérieur, c'est le combat contre la rancœur, contre l'amertume, contre le non-pardon. C'est ça l'ennemi qu'il faut abattre. Je vais prendre un exemple simple, en guise d'illustration. Avec le peuple d'Israël, dans le désert.
La parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Donc ce qu'a vécu le peuple d'Israël est une réalité pour nous en Jésus-Christ. C'est le voyage du chrétien. C'est quoi ce voyage? Il consiste en 2 grandes phases pour réellement le simplifier et le résumer. La première, c'est que le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte qui représente le monde. Mais Pharaon, qui représente le diable, ne veut pas les laisser quitter l'Égypte si facilement. Donc Pharaon ne veut pas qu'ils partent et qu'ils quittent l'Égypte. Mais Dieu, au travers des miracles, des signes et des prodiges faits au travers de Moïse, fait en sorte que le peuple d'Israël quitte l'Égypte et part. Et quand il part, Pharaon les poursuit. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour les rassurer? Il dit, tiens, parce que s'ils avaient traversé la mer Rouge et que Pharaon s'était arrêté avant, il aurait pris sa flotte, ses bateaux, et il aurait à nouveau traversé la mer pour les poursuivre de l'autre côté, tellement il était enragé contre eux. Dieu dit, écoute, je vais régler le problème, ne vous inquiétez pas. Vous traversez la mer tranquille, à pied sec, nous dit les Écritures, et je vais conduire Pharaon au milieu de la mer, et je vais l'engloutir, lui et son armée. Comme ça, Égypte, problème réglé. Pharaon, problème réglé. Amen. C'est-à-dire, vaincu, Jésus a triomphé du monde, nous dit la parole de Dieu, et du diable. Mais pourtant, cette première génération n'a pas pu rentrer dans la deuxième grande phase. La première phase, c'est de quitter l'Égypte et ne plus être sous l'emprise de Pharaon. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'entrer dans la terre promise, qui est la deuxième phase. C'est-à-dire d'expérimenter la vie abondante de Jésus-Christ. La terre promise, je vous l'ai déjà dit, c'est pas au ciel. Il n'y a pas de géant au ciel. C'est sur terre. Et donc, le premier objectif, Dieu les a pleinement aidés. Le deuxième objectif, ils devaient, eux, collaborer avec Dieu. Cette fois-ci, Dieu n'allait plus faire pour eux, Dieu allait faire au travers d'eux. Amen. La première phase, Dieu a fait pour eux. La deuxième phase, Dieu veut faire au travers d'eux. Et c'est là qu'il y a eu un petit problème dans la plantation. Parce qu'il faut bien comprendre ici qu'est-ce qui se passe. C'est quand ils ont quitté l'Égypte, Pharaon a été englouti avec son armée. Mais il y avait en eux, il y avait un ennemi intérieur qui a fait que toute la première génération est morte dans le désert. Il y avait un programme avec un virus qui était défaillant. À un tel point que dès que Moïse est monté sur la montagne pour adorer l'Éternel, ils ont pris tout l'or qu'ils avaient, ils ont fait un veau d'or, ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Ils n'ont pas réussi à bénéficier de la terre promise, pas à cause de Pharaon, pas à cause de l'Égypte, à cause de ce qu'il y avait en eux. Comme quelqu'un a dit, ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. Et quand je vous parle de compter sur Dieu pour qu'il triomphe de l'ennemi intérieur, c'est ça. C'est comment faire quand, par exemple, par le passé, avant de rencontrer Jésus, quelqu'un t'a fait souffrir. Et là, tu rencontres Jésus, on te dit il faut pardonner. Et là, tu te dis, il ne mérite pas mon pardon. Peut-être. Mais toi, tu mérites d'avoir la paix. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, tu te plombes toi-même. Parce que quand tu pardonnes pas par rapport à la personne qui peut-être s'en fiche de ton pardon. Quand tu pardonnes pour Jésus et pour toi être libéré. Et certains, vous avez besoin d'être libérés, mon frère et ma sœur. Le combat, il est contre l'ennemi intérieur. Compter sur le Seigneur, c'est comprendre qu'il y a un ennemi intérieur qui va se révéler. Pourquoi? Parce que tu vois, pendant qu'on s'attend au Seigneur, pendant qu'on compte sur lui, le problème, le combat, tu sais, le combat va être contre quoi? Contre l'impatience. Parce que parfois, le Seigneur peut répondre rapidement. Parfois, il peut prendre
un peu de temps. Et tu vois, le combat contre l'impatience, c'est dur. Le combat contre l'impatience, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu attends une réponse et que tu attends peut-être, allez, un jour. Ah, tu dis un jour, ça va. Une semaine, ok. Un mois. Un an. 10 ans. Ouh. Parce que tu apprends à compter sur le Seigneur, il y aura automatiquement un combat contre l'impatience. Et les êtres humains que nous sommes, on n'est pas nés avec l'impatience. On est nés avec le mauvais don, l'impatience. L'impatience, c'est un don, on veut tout de suite. Seigneur, franchement, je prie, comme je suis impatient, avant de dormir ce soir, j'ai prié, et demain, quand je me réveille, je suis patient. Et ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, il faudra combattre l'impatience. Et plus on va combattre cette impatience, plus les ennemis intérieurs vont se révéler. La rancœur, les rivalités, les convoitises, les jalousies. Et ce sont ces ennemis-là qui ont disqualifié le peuple d'Israël et l'a empêché de prendre possession des promesses de la terre promise que Dieu avait pour lui. Les murmures. Compter sur le Seigneur va nous amener à combattre l'impatience. Il faut donc compter sur lui et sur son aide pour qu'il vienne vraiment enlever et abattre ses ennemis intérieurs. Parce que c'est ce qui a perdu le peuple d'Israël. Ce n'est pas Pharaon ni l'Égypte, encore une fois. C'est ce qui avait en eux. Il y avait un mauvais logiciel, un programme défectueux. C'est pour ça que la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Il fallait réellement qu'ils se renouvellent. L'apôtre Paul va dire ceci dans Éphésiens 3,16. Il va dire « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment, dis avec moi puissamment, dis avec moi fortifié, par son esprit, dans votre être intérieur. » Donc l'apôtre Paul avait compris. Il dit, mais ce que je demande, c'est que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, par l'esprit. Parce que c'est ça qui est compliqué. Parce que si il sait, comme David partageait la semaine dernière, quand quelqu'un, par exemple, a du non-pardon dans son cœur, eh bien, il donne un argument, un alibi, une preuve à l'accusateur des frères pour le pourrir la vie. Et encore une fois, je comprends que parfois, des gens nous font tellement du mal, et je ne veux pas sous-estimer, qu'on a du mal à pardonner. Mais mon frère et ma soeur, quand tu pardonnes, c'est pour toi, pas pour eux. Si tu ne comprends pas ça, ton logiciel est défectueux. Fais une mise à jour. Renouvelle ta pensée. Parce que comme je te dis, peut-être que la personne qui t'a fait du mal, elle ne mérite pas d'être pardonnée. Mais toi, tu mérites la paix. C'est dans ce sens. J'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter. Quelle différence il y a entre un prisonnier et un captif? Parce que dans Luc 4, la Bible dit qu'il est venu délivrer les captifs et libérer les prisonniers. Il faut comprendre que le prisonnier et le captif, les deux sont derrière les barreaux. Les deux sont tenus de prisonniers, comme les Dalton. Mais ils ne sont pas derrière les barreaux pour les mêmes motifs. Le prisonnier est derrière le barreau à cause de ses erreurs. Le captif, il est derrière les barreaux parce qu'on l'a emmené de force. Un exemple. Un enfant grandit dans une famille où il y a de la violence, de l'abus verbal, physique, etc. Il n'a rien demandé. Mais quand il va grandir là-dedans, il sera captif. Il peut être captif de la haine, de la rancœur, du rejet, de la honte, de la condamnation. Et du coup, il grandit dans cette captivité. Le cœur peut être abusé, gangréné, offensé, captif de l'offense, un ennemi intérieur redoutable. Et là, il a besoin de l'amour de Dieu pour pardonner, pour se libérer lui.
Pardonner, c'est pardonner une action passée. Ça ne veut pas dire qu'on fait confiance pour le présent. Parce que la réconciliation demande du fruit de la repentance. Dieu dit pardonne à tes ennemis, fais pas camarade avec. Tu comprends? Parce qu'on confond tout des fois. On croit que pardonner, ça veut dire ah ben là j'ai pardonné, je vais devoir lui reparler. Non! Tu peux pardonner parce que tu le fais comme pour le Seigneur. Mais si la personne ne change pas, on sort elle. Parce que Dieu est un Dieu juste. Mais toi, si tu veux être ce juste qui se relève, le juste qui va croissant, comme dit la parole de Dieu, le juste dont réellement la victoire demeure, eh bien, tu auras besoin de son aide. Et pour avoir son aide, il faut compter sur le Seigneur. Et pour compter sur le Seigneur, il faut savoir qui il est. Et pour compter sur le Seigneur, il faut comprendre que ça va impliquer un temps de combat contre l'impatience. Mais cette impatience va révéler des ennemis intérieurs. Et c'est eux qu'il ne faut pas que tu loupes. Parce que c'est eux qui vont te dévier de ta terre promise. Même pas Pharaon, il est vaincu. C'est dans ce sens. Par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous. Comment le Saint-Esprit agit en nous? En renouvelant déjà les pensées de nos cœurs. C'est-à-dire, tu comprends que le pardon, par exemple, non seulement te libère toi, mais tu le fais comme pour le Seigneur parce que toi et moi, on a aussi péché contre lui. Et il nous a quand même pardonné. Et tu reçois de plus en plus cette grâce. Et donc, tu le fais pour dire, écoute, je veux laisser Dieu faire la différence. Je veux vraiment pardonner parce que moi, je veux être libre. Parce que la meilleure façon de sortir de la captivité commence par le pardon. Combien de témoignages de frères et de sœurs, lorsqu'ils sont mis vraiment à pardonner, les choses dans les circonstances ont commencé vraiment à changer. Les relations ont commencé vraiment à être ajustées. Les situations, les conditions ont commencé à changer. Par la puissance qui agit en nous et qui est capable de faire infiniment au-delà. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, par amour pour Dieu et pour toi-même, je m'adresse à ceux et celles qui ont toujours du mal à pardonner. Arrête de te faire du mal, s'il te plaît. Arrête de mettre en rapport ton pardon et la personne qui t'a fait du mal. Le pardon en rapport avec toi et Jésus d'abord. C'est juste ça. C'est l'ennemi intérieur. Il va voler ta joie. Il va voler ta paix. Il va garder ton cœur blessé, offensé. Il va te rendre victime d'une situation qui peut-être ça fait 5 ans, 6 ans, 20 ans parfois, que c'est là que ça perdure. D'une personne peut-être que tu ne vois plus du tout aujourd'hui, tu ne sais même pas si elle est encore vivante. Et pourtant, l'action passée est toujours réelle et blessante dans le cœur parce qu'il manque ce combat intérieur. Jésus dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est proche de vous. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Le mot royaume signifie domination, pas sur les gens, mais sur le péché et ses effets. Et encore une fois, il te dit, repentez-vous, pensez autrement pour pouvoir dominer sur le péché et ses effets. Regardez Jésus. Quand Jésus est à la croix et qu'il a souffert faussement à cause de la jalousie des autres, de la trahison de Judas, il a souffert la honte, l'ignominie, qu'il arrive sur la croix ensanglanté, en ayant toi et moi en tête, qu'il arrive sur la croix, il a soif, il a quasiment pas dormi de la nuit, maltraité, verbalement, physiquement, ridiculisé, par amour pour toi et moi, pour nos péchés. Et là, à la croix, il a soif, et il demande à boire, et il se
moquent de lui toujours. Ils prennent une éponge et ils remplissent cette éponge de fiel, de l'eau amère. Et avec une branche, il lui dit, ben, bois si tu as soif. Et il goûte. Et la Bible dit qu'il a vu qu'il y avait de l'eau amère dans l'éponge. Et il a refusé de boire. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas que la méchanceté que les gens ont fait contre lui produise de l'amertume en lui. Parce que c'est un ennemi qui va t'empêcher de vivre la vie que Dieu veut pour toi. C'est aussi dans ce sens que la parole de Dieu dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais dans le monde céleste. Laisse le Saint-Esprit agir puissamment en toi. Et je comprends, certains me disent, mais je n'ai pas la force de pardonner. Ben laisse Dieu t'aider. Il est Ebenezer. Fais-le confiance. Fais confiance en sa parole. C'est vrai ce qu'il dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre de l'amertume, libre de la rancœur, libre de l'offense. Quand quelqu'un est offensé, ça s'entend en général. Regardez, très simple, une image simple. Dans un couple, quand un couple se dispute et que les deux sont offensés, eh ben, ils vont toujours accuser l'autre pour s'excuser. Et une fois que je demande pardon, on dit, j'étais bête. Hein. Non, mais toi aussi, t'étais bête. Hein. Tous les deux, on était bêtes. Heureusement, Dieu nous aime, hein, parce que là, vraiment, on était vraiment tous les deux très bêtes. Franchement, on s'est pris la tête pour pas grand-chose, mais franchement, je ne redirai pas que c'est ta faute, mais un petit peu quand même. Hein. De vous encourager à comprendre que, oh, Seigneur il veut te libérer de ça. Pour la puissance qui agit en nous. Parce qu'un cœur offensé, il ne va pas voir la vie de la même manière. Il va se justifier en accusant. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Laisse Dieu amener la lumière du Saint-Esprit dans ton cœur. Comment le Saint-Esprit nous renouvelle? Par la parole de Dieu, la vérité à laquelle on croit et qui emmène la lumière qui chasse les ténèbres dans nos cœurs. Que tu comprends que tu es aimé de Dieu. Que tu comprends que Dieu n'a pas voulu le mal que tu as dû traverser. Dieu n'a pas voulu que tu subisses ça. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des relations brisées. Dieu n'a pas voulu ça. La Bible est claire, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais Dieu est capable de se servir du mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Et quand tu comprends ça, tu dis, Seigneur Jésus, ok, c'est ta parole, c'est ok, j'ai pardonné parce que j'ai besoin d'être bien. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de me relever. J'ai besoin d'avoir une victoire qui demeure. Peut-être que tu as une vie précédente avec un couple qui a fait naufrage. Et aujourd'hui, tu as besoin d'un couple stable et qui réellement demeure dans la paix et la joie de Dieu. Alors regarde à Jésus, apprends à compter sur l'Éternel, dépends de lui, mon frère, ma sœur. Jésus t'aime. Ne gaspille pas son amour. Fais tout pour en tirer profit et les bénéfices de ta propre vie. Expérimente sa bonté. Et je terminerai sur le fait que s'attendre à Dieu, juste en 3 points. On a vu le premier. Compter sur le Seigneur, si tu préfères, se confier en lui pour qu'il renouvelle nos forces et avoir son aide afin de terminer fort. Parce que sans son aide, on ne peut pas terminer fort. Mais compter sur le Seigneur, c'est quoi? On a vu, c'est tu comptes sur lui plus que ce qu'il va faire. Tu connais qui il est. Il est celui avec qui tu es, l'Emmanuel. Tu comptes sur lui parce que tu sais que le combat contre l'impatience risque de durer. Et le véritable ennemi n'est pas l'ennemi extérieur, le véritable ennemi est l'ennemi intérieur. Et donc tu comptes sur lui pour t'aider à agir puissamment en toi et te redonner la paix que l'ennemi a volée, te redonner la joie que l'ennemi a volée en marchant dans ses voies.
Et le dernier point en guise de conclusion, c'est quoi s'attendre au Seigneur? C'est réellement apprendre à compter sur lui avec une mentalité où tu t'attends à ce qu'il te donne à un moment donné une direction, une stratégie, un verdict. Parce que souvent on me demande et combien de temps il faut prier? Et en général, on me dit, Dieu dit, il faut prier sans cesse. Et prier sans cesse, c'est combien de temps? Parce que moi, je travaille, tu comprends? Et donc, combien de temps il faut prier? Le temps de prière est simple. Prie jusqu'à ce que Dieu te révèle sa volonté. C'est tout. Et parfois, Dieu révèle sa volonté rapidement. Parfois, ça peut prendre un jour. Parfois, ça peut prendre une semaine. Parfois, ça peut prendre un mois. Parfois, ça peut prendre un an. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais prie jusqu'à ce que... S'attendre à Dieu, c'est s'attendre à voir sa lumière. C'est s'attendre à avoir une orientation aussi pour sa vie, une direction, une stratégie. C'est savoir qu'il est la parole et qu'il est avec toi. C'est que tu t'engages dans le temps d'attente. Tu t'engages pas sans rien faire. Tu t'engages à chercher au travers des Écritures, au travers de la prière, du jeûne. Tu engages même une vie où tu t'offres en sacrifice, parce que le sacrifice libère des choses puissantes dans l'esprit. Le sacrifice, ce n'est pas uniquement ce que tu donnes. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça signifie que tu donnes de ton temps à Dieu, tu donnes qui tu es. Tu donnes de ton moi. C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai pas envie de pardonner, mais pour toi, je le fais. Et là, ça coûte. Parce que tout en toi dit, je le claque, je le reclaque, je le déclaque. Et tout en toi dit, c'est pas juste, c'est injuste, ça m'énerve. Pourquoi, comment, pour qui m'énerve? Si je le vois, franchement, je donne un coup de pare-choc. Après, tu dis ça en toi-même. Après, tu dis non, pardon Jésus. Et là, tu dis non, tu choisis. À un moment donné, tu fais violence toi-même en disant non, je ne vais pas laisser l'ennemi intérieur me disqualifier de ma destinée. Parce que c'est lui qui est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Dès que quelqu'un te fait du mal à l'extérieur, mon frère, ma soeur, il y a un combat qui va s'enclencher. C'est sûr. Et c'est contre celui-là qu'il faut gagner. C'est ça aussi le combat de la foi. Pour que Dieu puisse transférer sa force. Compte sur l'Éternel. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.